Bonjour et bienvenue à cette nouvelle table ronde qui a pour thème l'expatriation, nos alumni qui sont partis à l'étranger. Donc je suis Lilian Muller, formateur The Hacking Project, et notre invité du jour est Lucas Derror, un de nos alumni. Je te laisse du coup te présenter. Bonjour à tous. Heu, Moi j'ai fait THP dans la même promo que Lilian, donc du coup, on se connaît bien. On a vécu, ce que vous vivez actuellement. Pas ensemble parce qu'on n'était pas dans le même groupe, mais on va dire ensemble dans la même promo. Hem, Moi je vais juste tout simplement vous raconter, mon périple de The Hacking Project jusqu'à maintenant. Donc j'ai fait The Hacking Project il y a 1 an et demi je crois, 1 an et demi, 2 ans et j'ai continué avec Guillaume pendant 1 mois en tant qu'aspirant parce que Guillaume proposait ça avant. Mais j'ai dû arrêter parce que du coup j'ai eu mon PVT pour partir au Canada. Donc du coup j'ai fait qu'un seul mois avec Guillaume et j'ai dû mettre fin pour pouvoir préparer mon voyage au Canada qui a été un périple incroyable. Parce que tout dépend, comment vous partez, avec quel permis. Il faut énormément de choses. Il y a pas mal de rendez-vous sur Paris, Lyon et cetera à prévoir, donc c'est assez, on va dire que c'est assez dans un temps assez court parce que moi je devais partir, j'avais une date pour partir parce que ma conjointe avait, une date de stage où elle devait être là. Donc du coup, je suis parti le 28 juin, 2022. J'ai la chance d'avoir, mon frère qui vit au Canada depuis, 12 ans maintenant. Du coup, j'avais déjà, on va dire, j'avais déjà, prospecté, sur, LinkedIn pour avoir, un réseau de chasseurs de tête pour me faciliter la tâche pour trouver un job. Donc du coup, je suis parti et j'ai mis exactement, 1 mois pile poil pour, trouver un emploi dans un studio de jeux vidéo en tant que web développeur. Principalement, je m'occupe ce qu'on appelle un CMS. C'est comme un interface client, si vous voulez. C'est un tool, en fait, pour un client sous Angular. Du coup, il y a un framework que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert, sur le tas. Donc, j'ai passé une entrevue, avec mon lead, du coup, qui m'a posé pas mal de questions vis-à-vis de React parce qu'Angular est quand même assez proche de React. Donc, du coup, j'avais déjà une bonne base, grâce à Asia King Project et React. Et aujourd'hui, ça fait 8 mois, 7 mois, 8 mois que du coup je bosse dans ce studio et tout se passe bien et je suis beaucoup plus allé sur Angular maintenant, sachant que mon équipe est anglaise, enfin plutôt américaine. Donc du coup, c'est full anglais, il n'y a pas trop de français dans mon studio. Ça a rajouté une petite difficulté en plus, sachant que je pensais que mon anglais était plutôt bon, mais il s'avérait que pas du tout. Donc ça a été une totale découverte, à tous les aspects, que ce soit parler, le langage, utilisé pour coder et cetera. Donc c'était un bon challenge, on va dire, mais aujourd'hui tout va bien, tout s'est bien passé et je suis très content de mon parcours parce que j'ai travaillé dur pour en arriver là et puis voilà. En termes d'expatriation, faut savoir que donc je vais parler exclusivement pour le Canada parce que c'est là où je suis, donc je connais un peu, on va dire, la paperasse. Vous avez plusieurs possibilités si vous voulez vous expatrier au Canada, qui sont, 1re possibilité, ce qu'on appelle, l'EIC. C'est un PVT en gros, permis vacances-travail, donc qui vous permet de partir 2 ans et de pouvoir travailler, changer de travail, comme bon vous semble, et profiter de votre expérience pleinement, au Canada, quoi. Deuxième possibilité, vous avez, ce qu'on appelle un permis fermé. Ça va être un permis de travail lié à un employeur, donc ça se passe, en gros, vous trouvez un employeur avant de partir, il vous prépare en fait un permis de travail et en fait ça vous permet de venir sur le territoire pendant 2 ans en étant lié à votre employeur. Donc vous ne pouvez pas quitter votre travail. Si vous quittez votre travail, vous êtes obligé de quitter le pays. Donc on va dire que c'est un peu plus contraignant, mais ça peut être aussi une bonne expérience parce que, en tant que junior, c'est bien de pouvoir rester 2 ans dans la même entreprise pour vraiment voir tous les aspects, vous développer, et apprendre un maximum de choses sur le workflow d'entreprise et cetera. Donc c'est très intéressant et sinon, si jamais vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle un permis stage coop, qui vous permet de venir sur le territoire, mais en étant lié à un stage. Donc votre permis est lié à votre durée de stage, votre durée de permis est liée à votre durée de stage et si jamais vous souhaitez partir et que vous avez un conjoint, avec vous qui veut partir avec vous, vous avez aussi la possibilité de faire, ce qu'on appelle un permis conjoint de fait. Donc vous-même, vous ou votre conjoint a un permis fermé ou un PVT et pour votre conjoint, vous pouvez faire un permis conjoint de fait. Donc c'est-à-dire que votre conjoint sera rattaché
à votre permis, donc la durée sera la même pour votre conjoint et vous sur le permis et voilà, je sais pas quoi dire de plus honnêtement, je pense que ça va être beaucoup de questions-réponses. Hem, Sachant que j'ai un petit truc à rajouter, c'est que quand j'ai fait The Hacking Project, heu, le code pour moi, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Ça a été une totale découverte, le code et une passion par la même occasion. Merci Nizar, qui est actuellement dans l'audience de m'avoir fait découvrir, The Hacking Project et cette passion du coup et puis, donc du coup voilà, aujourd'hui tout va bien, j'ai juste, on va dire qu'il faut assumer, vos compétences et entre guillemets, «porter vos couilles» quoi, lors des entrevues pour décrocher un emploi, être sûr de vous, même si vous êtes junior, tout le monde sait que vous êtes junior ici. En fait, l'avantage d'ici, c'est que déjà d'une, on vous offre beaucoup d'opportunités. Même si vous êtes junior et que vous n'avez pas d'expérience, on va quand même vous tendre la main pour vous développer. Donc c'est un gros avantage parce qu'on sait que vous êtes junior, on sait que vous avez beaucoup de lacunes et voilà, on est là pour, vous former, vous donner des tâches faciles au début. C'est pas en mode vous commencez le travail et on va tout de suite vous donner des features complètes à développer, genre, from scratch quoi. Ça n'existe pas. C'est plutôt, vous allez avoir des petits bugs à résoudre, au début, histoire de prendre la main, de bien comprendre la business layer, de bien pouvoir, comprendre, tout le code déjà mis en place et petit à petit, en fait, ça va se diriger sur des plus grosses features, des plus gros problèmes à résoudre ou à créer et du coup, voilà. On a Dylan, on a Dylan qui te posait une question par rapport à tout à l'heure. Ouais, Il te dit: «Est-ce que ça marche avec le PVT ça?» Et il parlait du permis, conjoint. conjoint de fait, oui, oui, ça marche avec le PVT parce que moi j'ai un PVT et ma compagne a un permis conjoint de fait rattaché à mon PVT. Que ça marche, totalement, il y a vraiment pas de problème. Je vois qu'il y a plein de personnes qui sont en train d'écrire. Ouais, c'est pour ça, j'entends un peu, il y a plein de subtilités ici aussi que je vais vous expliquer si vous envisagez de partir au Canada, en termes de permis de conduire, de tout ce qu'il faut prévoir en soi. Alors, Il y a Lisa Lise qui dit: ouais, «Qu'est-ce qui te vas-y. plaît le plus au Canada?» Il y a alors, à l'heure actuelle, donc ça fait, 8 mois ou 9 mois que je suis au Canada. Faut savoir que j'ai pas trouvé de points négatifs, en termes de qualité de vie. Donc c'est globalement que du positif. D'un On va dire que les mentalités ici sont quand même beaucoup différentes. Les gens sont, on va dire, plus agréables, moins méfiants. Il y a aussi une grosse question de sécurité. C'est qu'ici, vous pouvez, je compare beaucoup à Paris, parce que Montréal moi je suis à Montréal, donc c'est quand même une grosse ville, donc je compare beaucoup à Paris et on va dire que, Paris, c'est entre guillemets, vous rentrez un soir, vous prenez le métro à 2 heures du matin, bon, on va dire que c'est un peu tendu quoi. Alors qu'ici, vous rentrez chez vous, vous êtes une fille seule, vous rentrez chez vous à 2 heures du matin dans le métro, il vous arrivera rien quoi. C'est vraiment ultra safe. Heu, Après en termes de salaire, c'est beaucoup plus élevé ici qu'en France, surtout pour les développeurs. Les développeurs ici, c'est quelque chose on va dire la tech en général, c'est quelque chose d'énormément recherché ici parce qu'il y a une énorme pénurie de main-d'œuvre. Donc on va dire va enfin, même pour un premier emploi, vous allez être déjà, 2 à 3 fois mieux payé qu'en France. Donc c'est un gros avantage, vis-à-vis de la France et dans le travail plus précisément, en tout cas, moi, dans mon studio, vous êtes très libre dans votre travail, même en termes de pause et cetera. C'est très ouvert d'esprit. Heu, Vous n'êtes pas fliqué, en fait, c'est plus vous êtes payé à la tâche plutôt qu'à l'heure. Donc c'est pas en mode, tu dois arriver à telle heure, tu dois finir à telle heure, tu as tant de pauses, et si tu fais pas ça, je vais être derrière toi pour te dire: «Ouais, tu es arrivé trop tard, tu as fait ça trop tard» et cetera. C'est plus moi, comment ça se passe une journée, typique dans mon entreprise? C'est, donc on a le droit d'arriver entre 8 et 10 heures et on doit faire 7,5 heures dans la journée. Si vous arrivez à 8 heures, vous finissez à 16 heures. Si vous arrivez avec une demi heure de pause, si vous arrivez à 10 heures, vous finissez à 18 et et on a en gros pour, en fait, pour pouvoir «vérifier» entre guillemets, si votre travail a été fait à la tâche, on a, 2 stand-up, donc 2 meetings, un à 10 heures et un à 15 heures. Celui de 10 heures va être pour expliquer ce que vous avez fait la veille et ce que vous allez faire aujourd'hui et celui de 15 heures va être pour expliquer où vous en êtes, si vous avez des problèmes, si vous avez terminé et ce que vous allez, on va dire ce que vous allez entreprendre par la suite si vous avez terminé votre tâche. Eh beh, sacrée réponse. Ouais, bah, au moins c'est complet. C'est bien, tu as répondu à toutes mes questions en une seule.
N'hésitez pas, si vous avez un maximum de questions, n'hésitez pas à les poser. Tu parti, direct au Canada? Après THP? Après PHP? Ou tu Bah, fait autre j'ai chose? fait, bah, en gros, j'ai fait donc 1 mois avec Guillaume. J'ai fait Ouais, aussi j'ai fait, on va dire 3 semaines où, j'avais déjà un client, en fait, en sortant de THP, qui voulait, créer comme un site vitrine, en tant qu'agent immobilier pour présenter ses biens. Donc du coup, je lui ai créé ouais, ce site-là en React, sans back-end, parce OK, que ça nécessite aucun back-end, sachant que c'est uniquement un portfolio, donc affiché, en fait, c'est plutôt un agent immobilier de luxe qui envoie ce portfolio à ses clients pour leur montrer directement ce que lui a en vente. OK. Du coup, j'ai développé ça avec, mon frère qui a fait la formation avec nous et voilà. Que du coup, j'avais très, très peu d'expérience et j'étais, très, très peu sûr de moi, en tout cas en termes de compétences que j'avais acquises. Donc voilà, et sachant que quand je suis arrivé au Canada, le mois où j'ai pas trouvé d'entreprise, hem, j'ai, on va dire, travaillé à fond de mon côté. J'ai fait des portfolios, je me suis acheté des cours Angular pour, pouvoir bosser sur Angular, découvrir parce que c'était un framework qui m'intéressait. Et en tout cas, j'ai pas arrêté de coder pendant 1 mois, histoire de vraiment perdre aucune compétence et d'être, sûr de moi au maximum, sachant que j'ai postulé à, peut-être une vingtaine de studios, parce que moi je visais vraiment le jeu vidéo. Donc j'ai postulé, ouais, à une vingtaine de studios. J'ai eu pas mal de réponses, mais on va dire que j'avais une affinité avec le studio là où je suis, sachant que c'est un studio, où mon frère a déjà travaillé dedans. On va dire que j'avais déjà, à la fois des contacts et à la fois une affinité avec ce studio. Je savais qu'en tant que junior, c'est un studio qui allait énormément me développer et à savoir que je suis le seul web développeur front-end de mon studio. Je suis vraiment le seul, il n'y a pas du tout de développeurs web dans mon studio. C'est que des programmeurs Unity, donc en C#. Que je suis vraiment, le seul en junior et la petite anecdote, c'est que de base, quand j'ai passé mon entrevue, je devais être, avec un senior, en fait, et je devais travailler avec un senior pour, vraiment pouvoir me développer complètement. Et il s'avère que, j'ai pas eu de senior avec moi et en fait, j'ai réussi à assumer, la responsabilité d'un senior en étant junior sur ce que je fais. Il y a une question de Jérémy, mais avant, je crois que tu en as pas parlé et je crois que tu en avais parlé pendant une office hour. Tu nous avais pas dit que tu avais du coup, vu que tu y arrivais pas tout de suite au début, essayé de trouver un mentor extérieur? Alors, oui, c'est ce que j'ai fait en fait dans mon travail. En gros, c'est là où OK Boris. Non, c'est là où votre détermination, va être, montrée à votre employeur. C'est-à-dire que moi, j'ai tout de suite vu que j'avais des difficultés avec Angular parce que c'est un framework qui a des concepts phares du style, les reactive forms et en fait, moi dans ma business layer, les reactive forms sont utilisés partout. Donc si tu connais pas ça, c'est très compliqué de développer des choses par la suite et du coup pour pallier à ça, en fait, j'ai été tout bêtement sur Discord, j'ai écrit Angular dans les serveurs et j'ai trouvé le serveur Angular Community et j'ai posté un message dedans en expliquant que, ma situation et que je cherchais un mentor pour pouvoir justement me développer en plus du travail chez moi, avec un mentor et pouvoir, on va dire, voir un maximum de concepts liés à Angular. J'ai également acheté un cours Angular sur Udemy, pour me former, chez moi après le travail et chose très importante aussi, dans la plupart des frameworks front-end, tout va découler de JavaScript. Si vous avez des lacunes en JavaScript, moi je vous conseille et c'est ce que j'ai fait, j'ai, été sur internet, j'ai été chercher JavaScript Eloquent, c'est un livre, en mode PDF, libre sur internet et en fait ça reprend tous les concepts de JavaScript avec des exercices dedans. C'est très formateur et très important. En tant que front-end développeur, en tout cas, c'est très important d'être, très à l'aise avec JavaScript parce que tous les langages derrière vont découler de JavaScript. Donc, c'est vraiment, je mets un point d'honneur là-dessus. Si vous souhaitez devenir, front-end développeur, on va dire exercez-vous un maximum avec, du JS, quoi. Une question de J'ai une question de Jérémy, d'Eldem, de notre promo, qui commence par: «Ça fait plaisir de retrouver les anciens, Chuck, Lily et Lulu. Salut les gars. Mes questions sont les suivantes. Embauche-t-il en télétravail comme junior? Et quelle est la stack du moment?» J'ai un message au-dessus. Quelle est la stack du moment dans les S2I au Canada? On vaut quoi avec notre Ruby on React? Bisous. Alors, ça va être
très simple. Il y a pas de Bah, rubis là-bas. non, non, mais voilà, attends, ça va être très simple. Déjà, moi, je suis malheureusement, et je suis désolé de dire ça en public, mais je suis un peu un anti-Ruby. C'est vraiment pas du tout mon langage. Je trouve que c'est très compliqué pour pas grand-chose. Donc ça, c'est premier point très important. En tout cas, c'est un avis très personnel, hein, mais pour ma part. 2e chose, embauche-t-il en télétravail comme junior? Oui. Moi, quand je suis arrivé, en fait, donc moi, je vais au studio parce que j'habite proche et j'aime beaucoup être entouré de tous les programmeurs parce que je peux vraiment apprendre un maximum de choses, sachant que je me forme en ce moment au C# de mon côté. Hem mais sinon, en gros, dans mon studio, quand moi je suis arrivé, c'était, 100 télétravail. C'est-à-dire que, il y avait pas d'obligation de venir au studio, donc vous êtes libre et on autorise ici les juniors en télétravail parce qu'on a beaucoup d'outils maintenant pour pouvoir gérer ça. Discord, déjà, le premier outil, Slack, le Jira qui est quand même assez parce que moi je travaille avec Jira, pas Trello. Jira qui est quand même assez explicite sur les tâches. En tout cas sur ce que vous allez devoir faire. Oui, vous avez vos chances en tant que junior de trouver des tafs en full remote, mais je souligne que c'est plus important de venir au studio et de pouvoir dialoguer directement que, d'être en télétravail isolé dans son coin. C'est vraiment beaucoup plus formateur d'être en présentiel. Et quelle est la stack du moment dans les S2I? Je sais pas ce que c'est une S2I, tu m'excuseras. Je pense que c'est, en vrai, si tu peux m'expliquer ce que c'est une S2I. Mais en tout cas, les stacks du moment, la plupart des stacks que j'ai vus, en tout cas pour les tafs ici, ça va tourner beaucoup, Angular, énormément Angular. Parce qu'Angular, en fait, ça permet de gérer des énormes apps. Contrairement à React qui va gérer des plus petites apps. React, ça va beaucoup plus être sur, des agences web, alors qu'Angular, ça va beaucoup plus être sur des grosses apps d'entreprise. Sinon, du Next.js, sinon je vois pas plus que ça. Après, vu qu'ici l'industrie du jeu vidéo est énormément proéminente, si vous cherchez vraiment du travail, si vous avez des notions en C#, C++, vous pouvez largement trouver quelque chose. Du coup, il y a Michael qui a posé, 2 questions, dont une qui a été répondue à l'écrit, mais on va le redire peut-être à l'oral. La première c'est: «Est-ce que tu as galéré à trouver ton logement?» Et la seconde c'est: «Est-ce qu'il faut repasser le permis de conduire pour aller au Alors, Canada?» très intéressant. Donc est-ce que j'ai galéré pour trouver un logement? Non, parce que, j'ai eu la chance d'avoir un contact, qui était son logement et en fait les propriétaires de ce logement sont des Français qui louent ce logement à des Français qui veulent s'expatrier. Donc du coup, je suis tombé un peu dans une boucle, des Français qui aident des Français. Parce que, contrairement à la France, ici, les Français sont très communautaires et veulent s'aider entre eux, alors qu'en France, c'est plutôt, chacun pour soi, ce qui est malheureux. Mais je pense que c'est l'expatriation qui fait ça. Donc moi, non, j'ai pas galéré. Après, sachant que, en fait, ici, tu as 2 aspects qui peuvent, te faire galérer pour trouver un logement. Le premier aspect, c'est qu'on va te demander, la plupart des logements et des locations vont te demander ce qu'on appelle un crédit, en fait, c'est ce qu'on appelle un «score de crédit» entre guillemets. C'est-à-dire que, ici, un compte en banque fonctionne de la façon, en gros, tu as 2 cartes. Tu as une carte débit, une carte crédit. En fait, tu as un compte débit sur laquelle, tu vas devoir rembourser ton compte crédit parce que ton compte crédit, c'est de l'argent qu'on te prête. Du coup, tu vois, tu as un peu cet aspect-là et si tu oublies de rembourser ton crédit, ton score de crédit baisse et ce qui fait qu'aux yeux de personne, on va dire aux yeux d'autrui, s'il veut contrôler ton score de crédit quand il va te louer le logement, si tu as un mauvais score, c'est-à-dire que tu es un mauvais payeur. C'est-à-dire que tu rembourses pas tes dettes. Donc ça marche un peu comme ça, mais tu as la possibilité de trouver des logements si tu t'y prends bien en avance et en expliquant ta situation quand tu vas, entre guillemets «postuler» pour un logement. Ici, les gens sont assez ouverts d'esprit si tu sais, logiquement, quand tu vas dans un pays, tu viens avec des économies. Donc tu peux faire une empreinte bancaire de tes économies et ça, c'est une preuve qui montre que tu as de l'argent et que tu peux rembourser, tu vois? Et pour le permis de conduire, alors c'est là où c'est assez tricky. Premièrement, je vous conseille, si vous souhaitez vous expatrier, de faire un permis international avant de partir, très important. Si vous n'avez pas l'option de faire un permis international, ici, en fait, c'est un permis québécois. C'est-à-dire que vous devez prendre un rendez-vous à ce qu'on appelle la SAAQ, c'est la Société automobile, du Québec, voilà et du coup, vous devez «échanger» entre guillemets, votre permis français contre un permis québécois qui vous donne le droit de conduire sur le territoire, Québec. Donc il t'a dit SS2I, c'est une Ouais, j'ai vu. entreprise de service, hem et là dans les questions, Après, juste les stacks techniques sont vraiment propres aux entreprises, donc il y a pas une généralité de stack technique. C'est vraiment,
chaque entreprise va utiliser sa stack, mais il n'y a pas de Ruby on Rails de ce que j'ai vu. Parce que c'est quand même un langage qui est très arriéré, Ruby on Rails. Euh, Question de Michael encore, du coup. Mis à part les pages Facebook, quelle est la possibilité de trouver de la sous-location? eh ben, je vais t'envoyer ça tout de suite. Ici, le site, l'équivalent Le Bon Coin, s'appelle Kijiji. Et tiens, je t'envoie ça, c'est ce site-là. Et c'est exactement comme Le Bon Coin. Et c'est par ça que tu trouves des locations. Ouais. Une question de Lisa. Si c'est pas indiscret et que ça t'embête pas, elle fait quoi ta compagne et est-ce qu'elle a trouvé du travail facilement? Alors c'est un peu particulier parce que ma compagne, bosse dans l'environnement, et plus particulièrement dans tout ce qui va être, parc national et zoo, en tant que Ah soigneur là là, animalier. Donc c'est un domaine très niché et que ce soit en France ou au Canada, c'est très difficile de trouver du travail dans ce domaine-là. Donc à l'heure ça trouve. actuelle ouais, à l'heure actuelle, elle travaille dans quelque chose de complètement différent. Elle est agent virtuel, en gros secrétaire médicale en télétravail, pour pouvoir, avoir des revenus et pas rester là en mode sans rien faire parce qu'ici il y a pas vraiment de chômage. Mais on est en cours justement, de se faire un réseau pour pouvoir trouver des jobs dans l'environnement et dans les parcs nationaux parce que c'est rempli de parcs nationaux ici. On est en cours de ça. Mais après sachez qu'ici, heu, tous toutes les boutiques et les entreprises ont une affiche sur leur porte avec écrit: «Nous embauchons», vraiment partout. Mais c'est vraiment hallucinant, partout, partout. Donc même si vous galérez à trouver un travail, vous avez besoin de revenus, vous allez toquer à la première entreprise en bas de chez vous et elle recrutera, c'est sûr. Donc il y a vraiment pas à s'inquiéter, à ce niveau-là. Mais en tant que développeur, sachez qu'il y a 1 million de postes libres en tant que développeur ici et toutes les entreprises recrutent. C'est vraiment incroyable. Et pour la petite anecdote, sachez que moi, il y a un studio qui a fermé il y a pas longtemps, ici, par manque de bénéfices, je pense. Et sachez que mon ma «directrice» entre guillemets, nous a envoyé un message, nous, dans notre entreprise, en disant: «Si vous connaissez des personnes de ce studio, envoyez-les vers nous, on les embauche». Parce qu'il y a énormément de postes vacants ici, dans la tech. Donc, en tant que développeur, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver du travail facilement. Une question de Lisa encore. Elle fume. Est-ce que tu as pu visiter un peu le Canada? Alors, j'ai fait, tout Montréal déjà, parce que, bah, évidemment, j'habite à Montréal. J'ai également pu visiter Ottawa, que c'est une belle ville aussi, mais totalement anglophone parce que c'est en Ontario, donc ça fait pas partie du Québec, donc c'est pas français. Sinon à part ça, j'ai visité des petits patelins aux alentours du style, Laval, Agathe, Sainte-Agathe-des-Monts, c'est des petits patelins aux alentours. Mais le Canada, ça fait 5 fois la France ou 6 fois la France, donc c'est assez difficile de pouvoir, visiter, tout le Canada, mais c'est en cours, on va dire. Il y a Nizar qui a écrit quelque chose. Il a écrit: «Je ne sais pas si tu connais, mais il y a TopTal qui recrute pour des missions en télétravail». Alors je connais pas du tout perso, Heu, mais heu, mais je vais aller jeter un œil aussi, dans le doute. OK et une question de une question de Michael: «Pour pas se retrouver en galère financière très rapidement, le max à viser sur de la location ne doit pas dépasser combien?» Qu'est-ce que tu veux dire par le max à viser sur de la location? Parce que, Le à titre d'exemple, pour que tu un point d'entrée, on va dire, moi, mon logement, je paye 970 tout compris. Donc ici, sachant qu'ici, on paye pas l'eau, on paye que l'électricité. Donc je paye, 970 compris électricité et internet. Et sachant que j'habite à Montréal, hein, donc j'habite quand même, moi ouais, je compare ça à Paris. 970 ça fait peut-être 850 € genre. C'est pas du tout excessif et j'ai ce qu'on appelle ici un 3,5, donc ça correspond à un T2. Je dois avoir, 50-55 m² entre guillemets, effectivement. donc c'est peu cher, on va dire. C'est plutôt pas mal. Après il y a des quartiers plus ou moins chers que d'autres évidemment, mais moi dans mon quartier, c'est pas excessivement cher et c'est un très bon quartier, donc je suis très content. Ben, il y a Jean-Baptiste qui pose une question qui dit: «Est-ce qu'on peut parler d'un Eldorado pour dev?» Complètement. Moi, je te le dis, c'est 100 un eldorado pour dev et sachant que en tant que dev ici, si tu veux faire une demande de résidence permanente, les devs ont un peu un ticket d'or sur la résidence permanente. C'est très facilement accepté parce que c'est un métier qui est très recherché ici au Canada. Donc, c'est clairement un eldorado de dev et sache que la paye que tu auras ici, en tant que junior, tu auras 3 ou 4 fois plus qu'en France, qui est plutôt pas mal. qui est plutôt pas mal exactement.
On a, Philippe qui demande, quelle est la langue obligatoire et Français. effective, au travail? C'est français, le Québec met un point d'honneur à ce que tout le monde parle français. Donc, c'est bien de parler anglais, qu'il y a énormément de gens qui parlent anglais et ici donc, dans les entreprises, tu vas croiser des gens qui parlent anglais, sachant que moi dans mon entreprise, il y a toutes les origines. Il y a des Indiens, il y a des Chinois, il y a des Américains, il y a des Canadiens, donc pas québécois, donc qui parlent pas français, des Canadiens canadiens. Donc, c'est très varié, mais en gros au Québec en tout cas, ce qu'ils prônent, c'est le français partout. Il y a Dylan qui pose une question, tu as rencontré quoi comme difficulté, du fait, d'être un expat, niveau boulot? Bah, honnêtement, j'ai rencontré aucune difficulté du fait d'être un expat. J'ai plus rencontré des difficultés du fait d'être un junior, mais on passe tous par là et il y a juste, une question de motivation et de détermination, de bosser dans son coin. En plus, le soir, quand tu rentres du boulot, bah, tu bosses chez toi pour voir d'autres concepts, voir un maximum de choses, te former tout seul en plus d'être formé au boulot. Mais en tant qu'expat, j'ai vraiment, j'ai vraiment rencontré aucune difficulté personnellement. Ici, ils sont très ouverts d'esprit, ils vous laissent votre chance, ils vous donnent des opportunités. C'est vraiment, si en entrevue vous faites, le job et vous assumez vos compétences et vous racontez pas n'importe quoi et vous montrez votre motivation, il y a pas du tout de barrière, à, recruter un junior ou pas. C'est vraiment ils sont très, très ouverts sur le fait de recruter des juniors, donc il y a vraiment aucune difficulté vis-à-vis de ça. D'ailleurs, du coup, tu viens de parler d'entrevue, ça s'est passé comment pour toi? Alors moi, j'ai passé une entrevue avec, mon lead qui est américain et on va dire le lead tech, du web entre guillemets qui lui est français. Donc déjà, j'avais la chance parce qu'il pouvait traduire, parce que je pensais que mon Ouais. anglais était bon, mais il était pas si bon que ça. Heu, donc du coup, comment ça s'est passé? Bah, ça a été simple, je me suis présenté, j'ai raconté, on va dire tout mon background, mais vraiment en commençant du début de on va dire de ma vie en entreprise, même ce que j'ai fait qui n'ont rien à voir avec le dev, parce que ça t'apporte quand même des compétences, qui peuvent, genre le travail d'équipe, des choses, c'est pas des choses qui sont apprises dans le dev, mais plus dans la vie. Donc, j'ai raconté, on va dire, tout mon background. Suite à ça, en gros, on m'a expliqué ce que j'allais devoir faire si j'étais pris. Donc on m'a clairement dit que j'allais devoir lead, en gros, sur un CMS, être seul et assumer du coup, bah, tout ça. Donc moi, j'étais un peu impressionné, mais j'ai gardé, on va dire, j'ai assumé, ma détermination et mes compétences. Moi, j'ai dit qu'il y avait pas de problème et cetera et après j'ai eu beaucoup de questions techniques, surtout sur React, d'un point de vue de, qu'est-ce qu'est Redux? Est-ce que tu peux me parler on va dire, des states en général? Si tu es confronté à un problème que tu ne sais pas résoudre, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas entreprendre? Est-ce que tu vas être du genre à rester bloqué dans ton coin? Est-ce que tu vas être du genre à dialoguer avec ton équipe, chercher tout seul? Que voilà, il y a tout un aspect, on va dire, mindset. Quel mindset tu vas avoir si tu es pris et que tu es confronté à des choses que tu connais pas et cetera? Que c'était très axé là-dessus et puis bon, ouais, des questions techniques du genre, quels outils tu connais pour tester des endpoints, tester ton API, tu vois? Ce genre Postman. Quels outils, tu connais, en termes de, méthodologie agile, de workflow d'entreprise, parler de GitHub, voilà, toutes ces choses-là, quoi. C'est un entretien qui a duré genre, 1 heure et demie. Un peu plus qu'une table ronde, du coup. Ouais, un peu plus qu'une table ronde, ouais. Du coup, j'ai une magnifique question de Kevin, qui m'énerve avec sa question, mais je la poserai quand même. Il demande si l'Eldorado, c'est aussi pour les devs nuls. Bah, oui, hein, tu sais, il y a pas de dev nul. Il y a juste des Merci. juniors, c'est tout. Les devs nuls, ça existe pas. Si tu ici, c'est que t'es pas un dev nul. C'est que t'es juste un junior et que t'es en train d'apprendre, c'est tout. Je suis désolé de te répondre, Isabelle, mais ici, le froid, c'est compliqué. Sachant que, regarde, aujourd'hui, on est en mars et c'est tout enneigé dehors encore. Il y a encore des tempêtes de neige. Donc, ça fait partie du climat et cet hiver, on a eu des journées à -40. Donc ça fait partie du ça fait pas mais après c'est très beau l'hiver, c'est très beau l'été. Ici, en fait, on a des vraies saisons, donc c'est ça qui est intéressant. Que faut aimer, mais c'est un plus. Non, mais punaise. Mais dis-toi que c'est la vérité. Il faut savoir que dans le centre-ville de Montréal, il y a toute une ville souterraine qui te permet on va dire, de parcourir la ville sans être au froid et faut savoir que même les centres commerciaux sont reliés par la ville souterraine.
où moi, par exemple, je prends mon métro, il y a que 4 lignes à Montréal, donc c'est très facile. Je prends mon métro et je peux aller directement dans un centre commercial sans sortir dehors. Donc je peux aller faire les boutiques, rentrer chez moi et je suis pas sorti dehors, quoi. Il y a Dylan qui pose une question qui dit: «Justement, ton niveau d'anglais était pas un problème pour ton embauche et ton travail au quotidien?» Alors, non, parce que j'ai montré, ce que je connaissais déjà en anglais et c'était pas du tout un frein, sachant qu'ici, c'est le français qui est prôné par les autorités. C'est-à-dire que, tous les panneaux qui vont être en anglais, même dans les entreprises, vont être contrôlés par les autorités et vont devoir être mis en français. Ça, c'est un point très important et deuxième chose qui est très important, c'est que mon entreprise, donc mon studio, me paye des cours d'anglais et m'a offert des cours d'anglais. Du coup, j'ai 3 heures d'anglais par semaine que je fais pendant mes heures de travail le midi et heu et ça c'est un plus en fait parce que ça rejoint le côté de on t'aide à te développer et à progresser, dans ta vie personnelle et dans ta vie au travail. Et ça, c'est très important de le souligner. Non Bah, je mais propose qu'on aille tous à la fin, au Canada, à la fin de l'expérience. non mais débarre, sinon tu te déplaces en chien de traîneau. Non mais je vis pas en Alaska. C'est la ville ici, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un peu de neige, il y a des déneigeuses qui passent partout et tu peux circuler tranquillement, sans être dans, 20 centimètres de neige. C'est très, très bien organisé. Je sais que la vie ici est faite pour vivre avec la neige. Donc, Il y a une très bonne question de Sarah du coup. ouais, j'ai vu. Déjà la réponse, mais, est-ce qu'ils font attention aux diplômes au Canada? Alors, j'ai envie de te dire, non, en parlant de ma propre expérience. Par contre, ils vont faire attention à, tes compétences. C'est-à-dire que et je pense honnêtement que c'est la même en France. Il y a vraiment pas de pression à se mettre avec les diplômes. Pour moi, un développeur avec des diplômes, ça sert à rien. Faut un bon développeur, c'est un développeur qui sait ce qu'il fait, qui sait où chercher et qui comprend ce qu'il fait. Qui a pas besoin de diplôme, il y a juste besoin de prouver tes compétences. Tu as un test technique, tu le réussis, tu sors de nulle part, tu as pas de diplôme, tu es pris. Ça marche comme ça. Donc les diplômes sont pas vraiment importants. Après, c'est sûr que je vais pas te mentir, hein, tu postules à Google, tu as un bac+5 informatique, tu connais, 15 langages, oui, tu vas être pris comparé à un mec qui a 0 diplôme, mais qui est bon. Parce que Google, c'est spécifique. Mais sinon, d'un point de vue général, si tu as des choses à montrer, des projets perso à montrer et tu sais de quoi tu parles, il y a aucune barrière qui va t'empêcher parce que tu n'as pas de diplôme d'être pris. Ça n'existe pas. On est bien d'accord là-dessus. Hem, il y a Maëva qui pose une question, elle veut des chiffres. Heu, bah, écoute, je vais te l'écrire dans le chat parce que je suis actuellement en studio et j'ai pas envie de crier. Il va donner le sien peut-être? Encore Je mieux. donne pas le mien, mais je donne, sur quoi j'ai commencé. OK. Bon bah allez, on va tous au Canada. Sachant que ce que je vous ai donné, c'est le salaire sortie université. C'est-à-dire que c'est le junior qui sort de l'université. Donc c'est vraiment 0 expérience. C'est ta première entreprise te donne ça, point. Je fais THP, j'arrive. Bah oui, parce qu'on a des gens qui peuvent participer aux tables rondes qui ne sont pas, qui ne font pas partie de THP du coup. Évidemment. Mais la vie est plus chère du coup? Bonne question ça. Heu, alors j'ai envie de te dire, si tu compares à la France, non. Parce qu'en France, l'électricité, c'est très cher, la bouffe, c'est très cher. Ici, c'est un peu pareil, sauf que déjà tu payes pas l'eau, déjà tu gagnes sur ça. L'électricité est pas si chère que ça. Mais en fait, le coût de la vie ici, ça va surtout être, la bouffe. Parce que l'essence ici n'est pas chère du tout comparé à la France. L'essence ici, elle doit être à il y a pas longtemps, elle était genre à 1,20 $ le litre. Donc 1,20 $ en Ouais, euros, je sais pas, ça fait genre 1 € quoi, tu vois? Alors qu'ici en France, c'est 2 €. même pas. Ouais, voilà, c'est très peu cher l'essence ici. Mais sinon, le plus gros coût de la vie, en fait, ça va être, ton forfait téléphone et la bouffe. C'est le plus gros coût de la vie. Mais si tu compares ça à la France et si tu compares ça à tes revenus et ta qualité de vie que tu as ici, c'est pas si cher que ça. C'est un vie normale. Moi, je m'en sors très bien, et quelqu'un de seul avec un appartement s'en sort très bien sans aucun problème. Tu pas dans la sauce, t'es pas, tous les fins de mois à zéro parce que, tu payes tout et cetera. C'est vraiment c'est OK, quoi. Bah, il y a Maëva du coup qui alors ah non, d'abord Isabelle qui dit: «Est-ce qu'ils n'embauchent pas à l'international?» Bah, c'est compliqué sachant qu'ici tu es payé en dollars canadiens.
il y a aussi une question de fuseau horaire, c'est-à-dire qu'avec la France, on a 6 heures de décalage. Mais à titre d'information, moi, dans mon studio, on a un Bolivien et un Mexicain. Donc, ils sont en fait en auto-entreprise et ils sont sous-traitants, enfin, entre guillemets, ils sont prestataires de mon studio, mais ils vivent en Bolivie et au Mexique. Et ils ont un système de dollars canadiens convertis en la monnaie de leur pays, etc. Donc c'est possible, mais si tu es dans le fuseau horaire qui correspond, sachant que la Bolivie est dans le même fuseau horaire que le Canada, mais le Mexique, par contre, ça a une seule heure de décalage, donc c'est pas vraiment énorme, quoi. Que oui, ils embauchent à l'international, mais avec un fuseau horaire qui reste proche, je pense. Si tu habites en France et que tu veux travailler au Canada, je pense que c'est assez compliqué de faire comprendre à un employeur que même avec les 6 heures de décalage, tu peux être là au stand-up, tu peux être là au meeting, etc. Plus de questions? Je suis déçu. Bah, ouais, Maëva, ouais, voilà. Et j'ai répondu, donc oui, tu vis bien. En tant que développeur, en tout cas, tu vis très bien ici. Y a vraiment, t'as pas du tout à t'inquiéter, quoi. Sachant que je vous ai donné un salaire de, de début de carrière. Imaginez quand vous êtes senior, le salaire que ça peut être, quoi, hein. Je vois des gens écrire, j'attends. Niveau santé? Très bonne question. Ah bah, les Et ouais, 2 ont posé la même question. mais c'est très important d'en parler. Et du coup, j'avais vu aussi Mickaël qui avait dit Ah, et je la l'avais pas médecine. vu. Ouais, ouais, Ouais. donc ça, donc c'est un point très important. Contrairement aux idées reçues, parce que moi on m'avait dit beaucoup de fausses informations du style t'es peu couvert, dès que tu vas à l'hôpital, c'est 1000 $ l'entrée. Donc ça, c'est vrai. Tu vas à l'hôpital, c'est 1000 $ pour entrer dans l'hôpital, hein. Ça, c'est un fait avéré. Il faut savoir qu'ici, tu as deux choses qui sont très importantes. La première chose, c'est ce qu'on appelle la RAMQ. Donc c'est en gros c'est la Sécu en France. Exactement la même chose. Avec 3 mois de travail, tu es admissible à la RAMQ. C'est une assurance sociale qui te prend une base et qui va te rembourser une base. Et deuxième chose, et vu qu'on est tous développeurs, c'est très important. Sachez que dans les studios et les web agences, etc., il y a de très bonnes mutuelles. Ici, des assurances santé, c'est comme la mutuelle, c'est exactement la même chose. Ils prennent en charge 80-90% de tous les frais médicaux, dentaires, lunettes, tout ça. Et donc, ça couplé à la RAMQ, ça fait que tu as exactement la même assurance sociale et la même prise en charge qu'en France, qui a vraiment pas à s'inquiéter à ce niveau-là. Ah tiens, une question de Maxime du coup, qui dit: «Pardon si ça a déjà été répondu», je pense pas qu'on en ait parlé, mais des différences entre une expat au Canada et une expat aux USA? Bah, je peux pas te dire parce que c'est complètement différent, sachant qu'au Canada, c'est des dollars canadiens, aux USA, c'est des dollars américains, donc déjà, ça n'a rien à voir. Et les mentalités, je pense que même si le Canada est très, on va dire, a une grosse culture américaine en termes d'architecture, etc. Mais je pourrais pas te dire en termes de travail et de vie, de qualité de vie aux États-Unis et au Canada. Après, d'un point de vue global de tout ce qui est dit, au Québec en tout cas et au Canada, enfin plus particulièrement au Québec, tu as quand même une qualité de vie qui est assez importante. Aux USA, je sais pas. C'est pas du tout. Et Isabelle qui t'a posé une question, mais parce qu'elle avait pas entendu, je crois, le début Ah ok, bah, je vais de la table répéter, ronde. il n'y a pas de problème. Isabelle, tu as en gros 3 possibilités de venir au Canada. Première possibilité, ça va être de participer à une EIC, ce qu'on appelle un PVT. Pour faire ça, en fait, tu dois t'inscrire dans ce qu'on appelle un bassin, un peu comme une piscine de tirage au sort. Chaque année, il y a un nombre de places allouées à la France. Cette année, je crois que c'était 10 000, il me semble. Alexis le sait parce que du coup, il a eu son PVT cette année. Euh, Plus, voilà, donc plus, sachant que le Canada est enfin, adore les Français, les travailleurs français, parce qu'on est très réputé pour être très productif. Donc, tu as donc cette première possibilité, donc c'est tu participes à un bassin. Si tu es tiré au sort, tu as un dossier à remplir et à envoyer qui doit être accepté. Et du coup, tu as ton PVT et tu as 1 an pour déclencher ton PVT à la suite de ça. Tu as le temps de réfléchir et de préparer. Deuxième point, c'est ce qu'on appelle un permis fermé. Donc, c'est tu trouves un employeur avant de t'expatrier. Et en fait, tu as un permis de travail lié à cet employeur. Donc, tu es lié 2 ans à cet employeur et tu es autorisé à rester sur le territoire pendant 2 ans, tant que tu démissionnes pas. Si tu démissionnes, tu dois rentrer en France, évidemment. Et troisième point, ça va être ce qu'on appelle, enfin, il y a même 4 points. Troisième point, ça va être le stage coop. Donc, tu peux participer à
faire un stage au Canada et en fait, ta période de permis va être liée à ta période de stage. Tu fais 6 mois de stage, tu seras autorisé à rester 6 mois sur le territoire lié à ton stage. Et le dernier point, ça va être si ton conjoint décide ou a un PVT et part au Canada, ton conjoint peut te faire ce qu'on appelle un permis conjoint de fait. Toi, tu auras un permis qui est le même que ton conjoint, avec la même date et les mêmes droits. Voilà, en gros, c'est les moyens de partir au Canada. À condition d'avoir un an de vie commune, exactement. Pour faire un permis conjoint de fait, tu dois avoir un an de vie commune et des preuves, compte commun, bail signé des deux noms de plus d'un an. Voilà, c'est un maxi. En fait, plus tu apportes un maximum de preuves, plus ton permis conjoint de fait va être accepté, parce qu'il peut être refusé s'il n'y a pas assez de preuves. Elle a dit un PVT, ça dure combien de temps? 2 ans. Il y a une question de Philippe, je sais pas si la conversation va continuer, mais qui est intéressante, c'est, combien de semaines de vacances? Alors oui, c'est ça, moi j'ai 10 jours par an, sachant qu'ici, il y a quelque chose qui se fait beaucoup, c'est, tu peux prendre des vacances sans solde. C'est quelque chose qui se fait beaucoup parce qu'il y a peu de vacances. Donc, toutes les entreprises sont très ouvertes. Si tu veux prendre des vacances et que tu dis que c'est sans solde, il y a vraiment pas de problème. C'est très ouvert, c'est juste que tu es pas payé, mais si tu compares avec ta paye, tu as de quoi mettre de côté pour, prendre des vacances si tu en as envie, quoi. Il y a vraiment pas de problème vis-à-vis de ça. Visa illimité? Je pense pas. Heu, non, non, visa illimité, ça s'appelle, une résidence permanente. Donc c'est-à-dire que, tu es obligé de rester, 2 ans, d'avoir travaillé 2 ans sur le territoire pour faire une demande de visa permanent, et si tu es accepté par ta demande de visa permanent, là, tu as le droit de rester sur le territoire indéfiniment. Hem, il y Et a Jean-Baptiste qui pose une question. Ah ouais, vas-y, peut-être tu voulais ajouter quelque oui, chose? juste, je voulais rajouter que, sachant que quand tu as une résidence permanente, si tu pars du territoire, tu perds ta résidence permanente. Donc le but, c'est d'avoir une résidence permanente et derrière de demander la nationalité. Et là, une fois que tu as la nationalité, là, tu peux rester sur le territoire indéfiniment, partir, revenir quand tu veux. Donc je reviens sur la question de Jean-Baptiste qui dit: «J'imagine qu'avec des enfants, ça peut être compliqué». Alors pas spécialement, parce que justement, tes enfants, en fait, sont liés, il me semble, à ton permis conjoint de fait. Donc, je suis pas sûr que ce soit très compliqué de partir avec des enfants. C'est sûr, c'est plus compliqué que quelqu'un qui part seul avec un PVT, ça c'est indéniable. Mais, c'est possible de partir avec des enfants. C'est juste quelque chose qui se prépare et des renseignements qui prennent. Sachez que sur le site de l'URCC, donc c'est le site de l'immigration du Canada, tout est expliqué. Donc, il y a juste à bien prévoir, bien s'organiser et il y a pas de problème. C'est possible de partir avec des enfants, quoi. On a Jean-Baptiste qui ne faisait pas partie de THP, qui va déménager au Canada, ça c'est bien, sous peu. Bah, ouais, hein, fais THP peut-être avant si tu veux être développeur en tout cas, parce que c'est vrai que les développeurs, ouais, voilà, parfait. Ah voilà, Très il bonne s'est déjà inscrit. très bonne décision. Mais ce que je te conseille, Jean-Baptiste, pour tous ceux qui veulent partir ou qui envisagent de partir, c'est très important de s'inscrire même si vous prévoyez de partir dans un an ou 2, c'est pas grave, mais inscrivez-vous, dans les bassins des PVT parce que ça peut être très dur d'être tiré au sort et ça peut prendre beaucoup de temps d'être tiré au sort et vous pouvez ne pas être tiré au sort. Donc c'est très important de prendre de l'avance, de s'inscrire sur ça, sachant que si vous êtes tiré au sort, vous avez quand même un an pour pouvoir déclencher votre PVT. Oui, 35 ans max malheureusement, Mickaël, je conçois. Mickaël, pour toi, l'option, ça serait plutôt de faire un permis fermé, en étant lié à un employeur. Je pense que c'est la meilleure option pour toi. Sachant que tu peux faire un permis fermé de 2 ans et refaire avec ton employeur un nouveau permis fermé de 2 ans. Ça permet de rester, tu vois, vraiment une longue période en attendant d'avoir ta résidence permanente. Et je tiens à rajouter quelque chose, sur ce que tu dis, Alexis. Donc cette année, c'est exceptionnel, ils ont tiré beaucoup plus de personnes que les autres années. Oui, il y a une raison principale à cela, c'est qu'ici la main-d'œuvre il y a vraiment une énorme pénurie de main-d'œuvre et vraiment ça recrute dans tous les coins de rue. Donc voilà, sachez que vous n'allez pas avoir de mal à trouver un job ici, développeur. Contrairement à la France où c'est vrai que ça va être assez compliqué parce que bah, la plupart ils demandent un junior avec 4 ans d'expérience et qui connaît 52 langages, qui est full stack, mais qui est pour un poste front-end. Voilà quoi. C'est 10 ans de React, si Ouais, jamais, non, non, mais bah non, mais tu sais, j'ai vu un post passer sur LinkedIn très intéressant. Il y a un gars qui disait que les recruteurs cherchaient des mecs en mode front-end, back-end, DevOps, serveur et tout. Mais ça, en fait, c'est juste un département complet de tech. Ça n'existe pas, quoi.
Et sachez que la plupart des offres d'emploi, et surtout en France malheureusement, sont créées par des RH qui ne connaissent pas le métier vraiment, donc ils savent pas vraiment de quoi ils parlent. C'est assez compliqué c'est assez compliqué de trouver un job, en tout cas en tant que junior en France, ça je le conçois. Ouais, ce que j'explique souvent du coup. Pas trop regarder ce qu'il y a écrit sur l'annonce, quoi. Ouais. Hem, question de Jean-Baptiste, du coup, est-ce que certains métiers donnent plus de chances d'être acceptés? Bah, j'ai envie de te dire, en tout cas pour le PVT, je pense pas, parce que je pense vraiment que c'est un algorithme qui tire au sort. Mais en tout cas, pour la deuxième partie du PVT, là où tu dois vraiment remplir un dossier avec ton expérience et tout, la décision peut être influencée par ton domaine, ça c'est sûr. Il parle du médical là, du coup. Ah oui, donc bah le médical, bah ça dépend ce que tu fais dans le médical, mais sache que si t'es infirmier, t'as un ticket d'or pour venir ici, hein. Ça c'est indéniable, hein. Vraiment, t'as un ticket d'or. Et les infirmiers, c'est payé comme développeurs ici, hein, c'est la même chose. Sachant que un point très important aussi, vous pouvez faire une. Il me semble qu'il y a un. J'ai entendu parler d'un délire de vous pouvez faire une demande de résidence permanente avant de venir au Canada et elle peut être acceptée. Donc vous pouvez arriver en mode ayant directement une résidence permanente. Je pense que ça prend énormément de temps malheureusement. Je parle en années quoi. Environ 3-4 ans, il dit Alexis. Ouais, voilà, bah ça m'étonne même pas. De traitement, ça veut dire c'est le traitement, ensuite il faut, ensuite il y a le reste. Il faut des diplômes et remplir un certain nombre de points. Faut être pressé, quoi. Pas d'autres questions? Je pense qu'on a fait pas mal le tour, hein. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, bah j'espère que je vous ai donné un maximum d'indications quoi, de conseils en tout cas pour mener à bien votre expatriation si vous voulez partir en tout cas pour le Canada. Il n'y a pas de problème. Sachez quand même que si jamais, pour ceux qui sont pas chauds au niveau du froid et qui ne vont pas partir aussi loin, sachez qu'en Suisse, côté allemand, Zurich, il y a énormément de postes de front-end développeurs JavaScript qui sont très 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 bien payés aux alentours des 100K quoi vous êtes. Ça peut être aussi une option envisagée. Pas d'autres questions? Je pense je pense qu'on est bon. Je suis d'accord avec toi, Olivier. Pas. C'est juste que j'aime beaucoup mes Meruem. Ah là là, je viens de capter, j'étais en mode: «Ah, quoi il parle?» Je viens juste de capter. Je comprenais pas, je me suis dit: «Tiens, ça doit être un truc au Canada», j'ai compris. Merci Lulu. Il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Si je peux aider des gens à s'expatrier, moi on m'a aidé donc avec grand plaisir. Je te demanderai les liens de tout ce dont tu as parlé, comme ça je les Ouais, mettrai, dans la rediff. Je les ai notés, comme ça si tu as oublié, je les ai notés. ouais, bah ça ouais. Hem, du coup, merci à toi d'être venu, d'avoir répondu à toutes ces questions. Bah, il y a pas de problème. Et Rémi, Non, on cherche pas de coloc, malheureusement. Mais tu peux trouver un appart tout seul, t'inquiète. Avec un job, un peu d'économie, ça va le faire, quoi. Ah bah, exactement, le forum des PVT, c'est un bon point ça. Vous envisagez en tout cas de vous expatrier, forum des PVT, ça va tout vous expliquer les démarches et vous avez même des remises sur les billets d'avion. Très intéressant. je pense qu'après, cette table ronde, il va y avoir beaucoup d'achats de billets d'avion. Entrez bien le code créateur Lucas, surtout. Le code créateur Lucas.
c'est une bonne expérience, quoi. Franchement, vous inquiétez pas, au niveau de trouver un emploi, c'est difficile, trouver un logement, c'est difficile. Il y a des complications partout, ça c'est sûr. Le monde parfait n'existe pas, mais c'est une très bonne expérience. Donc, C'est c'est toujours une bonne expérience de travailler ailleurs qu'en France. exactement. Découvrir une autre culture, une Heu, autre mentalité, très important. pour l'avoir fait, mais pas dans le dev. J'avais de la famille sur place, c'est Exact, la belle vie. exact. J'attendais un truc de ouf. Non, c'est juste, Ah, c'est la fatigue. vérité, hein, c'est d'avoir un Non, mais point c'est vrai, de ouais, c'est comme partout, hein. c'est comme partout, exactement. Ouais. Merci à toi d'être passé, du coup. Bah, merci à vous, heu, Et d'avoir écouté. bien sûr, lors du montage, j'enlèverai toutes les parties où tu dis que tu aimes pas Ruby. Ah, il y a pas de Heu, ah, évidemment, hein. je rigole, je rigole, je rigole. L'endoctrinement Ruby, à THP, c'est genre Genre, je modifierai un petit peu la phrase. Moi, j'adore le Ruby, c'est ouais. vraiment, c'est vraiment Démarre. non, non. Est-ce qu'un peu d'un membre de ma famille au Canada? Je crois qu'on va s'arrêter sur cette question. Mais hésitez pas, Merci à le gros mot d'ordre, c'est hésitez pas à prendre des risques, à sortir de votre zone de confort et à aller voir ailleurs, vous expatrier si vous en avez l'envie, parce que quoi qu'il arrive, c'est très formateur et ça sera un plus dans votre vie et même dans votre vie de développeur, même si vous retournez en France derrière, le fait d'avoir travaillé dans un pays étranger, d'avoir vu un workflow étranger, de parler anglais couramment, c'est quand même un plus énorme. Donc hésitez pas à tenter l'expérience et voilà, à prendre votre courage à 2 mains et à passer le cap. C'est très important. Merci à merci à vous. toi d'être venu. Il Merci y à a pas vous de d'avoir problème. écouté et posé des questions. Je reste à dispo si jamais vous avez des questions plus personnelles. En tout cas, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur Discord, il y a pas de problème. Heu, je me ferai une joie d'y répondre, dans la mesure du possible évidemment. Sachant qu'on a 6 heures de décalage, donc m'envoyez pas des questions le matin, sachant que chez moi, ce sera à pleine nuit. Faites-le, s'il vous plaît. Oui, t'en as posté assez Lisa, mais si t'en as d'autres, t'inquiète pas, je pourrai y répondre. Ça fait une question en plus, en plus. Exact. Ouais, bon. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et merci à vous d'être passés. Également, bon après-midi, pour moi une bonne matinée et bon courage pour votre, reste de formation en tout cas, gardez le cap, restez motivés parce que quoi qu'il arrive ça paye et le monde du dev en termes d'ascension sociale, c'est le domaine le plus rapide pour, grimper dans l'échelle sociale donc persévérez, continuez dans vos efforts, lâchez rien et continuez à vous former tout seul chez vous, en indé. C'est très important de toujours coder, de pas avoir d'interruption, très, très important. Sur ce, je vais retourner travailler parce que je commence à peine ma journée. Donc, bon courage à tous et à la prochaine. Bon courage à toi. Bye.